Alors, une nouvelle semaine et toujours une belle aventure qui commence. On la commence cette fois-ci avec vous et on est toujours très content de vous retrouver. En espérant que vous avez passé un bon week-end et que vous avez atteint vos objectifs, on parle bien entendu de se reposer, également de faire un tour dans les endroits les plus festifs de Lomé. Et entendu par là, justement, la grande soirée à Miadjoué là-bas, et c'est pas bon. Tout le monde est parti à Miadjoué. À Néron, oui, pratiquement, disons. Oui, ça c'est vrai. Vide. Et j'ai entendu dire que ça a été un super beau moment avec les Toufan, avec Tony X, et voilà. Et donc, on vous a envoyé tout ce qu'il y a de plus positif en espérant que vous avez encore réservé un peu de sous parce que la fin du mois, on a fait le 12. Vous voyez? Donc, vous avez encore du temps. Voilà, c'est ça. Mais sinon, on est toujours très content de vous avoir et on va vous donner les bons programmes pour cette semaine. On va parler de formation, on va parler également de collab de sport, on va vous ramener tous les gros papos des réseaux sociaux parce que c'est que dis les mais avant de poursuivre, j'ai quand même dit bonjour à tout le monde. Bonjour Océane, comment tu vas? Je vais bien. Dans ton saumon, je suis très civilisée aujourd'hui. Merci beaucoup. La civilisation? Oui, je suis très civilisée. Sinon, habituellement, tu sais que quand il y a des choses qui se passent, c'est avec ça que je commence l'émission. J'introduis en disant, il y a la marre. Mais cette fois-ci, non, attention. Question. Oui. C'est une civilité ou une civilisation? C'est toi qui es le plus intelligent de la chose. En fait, c'est à toi de nous dire quelle est la différence entre les deux. Non, je voudrais juste comprendre. Ah non, mais tu n'as pas compris. La différence entre les deux, c'est juste l'élégance. Ah, bon, voilà. OK, si tu le dis, c'est que c'est ça. C'est lui qui a fait les hautes études. Tu sais, tonton m'avait perdu dans l'histoire. Ce sont des hostilités. Oui, mais je ne vois pas le rapport, en fait, entre le mot hostilité et ce qui se passe. Non. Je me suis rappelé la phrase de Madame la Présidente. Bien sûr, je ne vois pas le rapport. Bon, justement, en parlant des choses du week-end. Alors, attention, le samedi dernier, c'était l'avant-deuxième des coups de grâce. Voilà. On a eu droit quand même à cette belle projection. Oui. Je veux qu'on félicite encore le réalisateur, Steven Hart, OK? Et puis nous-mêmes, on est allé voir ce film-là, les jeux d'acteurs, il y avait du karaté, il y avait de l'émotion, il y avait... Tu t'es vu finalement? Je me suis vue, aperçue rapidement au début, tu vois. Donc, rallumez-moi la télé. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rallumer la télé? Non, c'était une belle aventure. Oui, franchement, mais c'était à faire. Non, c'était super bien, c'était cool. Ouais. Mais moi, je me suis déjà vu en train de suivre un film à l'international. Mais je ne me suis pas dit, mais je suis au Togo. Bon, déjà, c'est un bon début, je pense. On a fait un gros pas dans le domaine du cinéma. Super. Et d'ailleurs, je crois qu'il y aura encore une troisième projection de ce que j'ai entendu dans les couloirs. Non, il y a encore deux projections. Il y a une projection Prestige au 2 février. Ensuite, il y aura une seconde à l'intérieur, j'espère? Non, une encore au Grand Rex. Donc, il y a encore 2 dates pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre les 2 projections-là. Après, maintenant, l'homme se dit partir pour envahir l'intérieur du pays avant de faire une sortie internationale. TV5 Monde est programmé, Canal est programmé. Et je pense que la meilleure victoire, c'est d'avoir quand même fait, ou bien tenu à faire cette projection-là sur le sol togolais. Voilà, j'espère aussi que tu as conscience que tu viens de finir ta rubrique d'aujourd'hui. Bon, OK. Allez, avant de poursuivre, quand même, j'aimerais annoncer ou l'annoncer, si vous voulez, cette grande dame qu'on va recevoir tout à l'heure. Il s'agit de Madame Abra Afefa Agboli. Elle est la chargée de projet du secteur international. Je vous dis qu'on va parler des écoles et des opportunités. Vous y croyez, vous? Parce qu'il y a tellement de gens qui se disent, oh, c'est c'est que avait plein de parce que c'est ce qu'on est en train de dire. Et d'ailleurs, elle est là pour vous donner les meilleures opportunités pour que vous puissiez devenir encore plus performant dans votre domaine. On en parlera tout à l'heure même. Et puis, on aura également... Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. On n'a pas passé le même week-end ensemble. Tout va bien. Quel que soit ce qui s'est passé, avec Bandina, avec Gavolgo, maintenant, tout va bien. C'est une nouvelle semaine qui commence. Tout va bien. Merci à la réalisation.
Alors, on aura également tout à l'heure Madame Naboufal, hein, Yeah. qui était là aussi dans le cadre d'une formation le samedi dernier. Exactement. Elle était aux côtés de notre grande dame, Madame... Olatokombo Ige. Exactement, d'Éco-Village. Yeah. Et donc, si tout va bien, et si le temps nous le permet, on va débriefer un peu cette formation avec vous aujourd'hui. Et maintenant, John a.k.a. Quel est l'invité du jour? Liverpool, Manchester. Ah ouais, j'ai rien compris, mais je sais qu'il y a... Samedi. Alors, Il s'est passé quelque chose samedi. Donc, déjà, oui, vas-y, dis-nous. Oui. tu m'as posé une question. Aujourd'hui, on aura pour invité... Bonjour. Bonjour. Je suis très civilisé quand même. Non, non, t'inquiète pas, on comprend, même si tu n'étais pas assez civilisé. Je t'ai dit que tout le monde n'a pas passé le même week-end. Pour Exactement. certains, ça a été un week-end extraordinaire, ça a N'est-ce été une lune de miel de plus. Oui. Mais pour pour d'autres? toi, je comprends que ça a été un moment difficile. Hein? Très difficile. Oui, oui, mais Mais t'inquiète Dieu est pas. grand, tu vois. La vie continue. Sois positif, sois positif. Alors, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Florent Egra Kataka. Il est l'administrateur de l'association Swallows. Yeah. Il Ok. sera avec nous tout à l'heure et puis on aura discuté. Alors, L'association, tu as dit? Swallows, oui. Swallows. Ok. Swallows Club. D'accord, Voilà. ok. Alors, le samedi, la finale de la Champions League s'est passée. C'est le Real ou comment? Attends. Le Real et Liverpool. Yeah. Et La le Real a confrontation. gagné. Le Real a Ah ben, remporté la applaudissez finale. pour nous. Ah, déjà. À la Madrid. Et Innocent, Pour la comment tu la traînes 14e fois. avec la chanson là? Attends, non, Innocent, ne fais pas ça, s'il te plaît. Tout va bien. Hein? Je ne savais pas qui avait gagné. En fait, je voyais plein de gens porter des tenues blanches avec des trucs dessus, tout ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais je ne savais pas c'est quoi on a joué, pour te dire vrai. C'est la Champions League ou c'est la Liga? C'est la Champions League. Ah, ok. La finale de la Champions Moi-même, je League. ne C'est savais même la même pas. finale de la Champions League que Montréal a gagné. Ton Real, ouais. Mais Ton équipe, hein. mon équipe a gagné. Oui. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon Dieu! C'est quoi cette jalousie? Balance-nous la chanson. Non, il va pas mettre la chanson. Ils sont pourquoi? bien. Ah oui, bien, c'est bon comme ça. À la Il y en a Madrid. qui sont pas très d'accord. Barça. Tu dis attends, dans ce pays. Non, c'est pas sérieux, les gars. Ok, d'accord. Mais on va débriefer également ce grand Ce moment de match-là, foot oui, avec exactement. toi. Oui, Hein? Bien. oui. Si tu le permets, bien sûr. Oh, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci pour toutes ces vertus avec lesquelles tu as couvert nos vies. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette semaine sera la bonne. Amen. Bienvenue dans la pause. Bien sûr, nous sommes le 31 mai 2022 et nous fêtons en PIV les Kodjo, Adjo, en pays Kabyès c'est les Odalo, Oda Balo. Mais sur le calendrier grégorien, qui de mieux pour nous en parler si ce n'est l'oracle? Ah oui. Alors bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Bonjour Comment chers ça télés- va? Ah ça va bien. Ok. Bonjour chers téléspectateurs. Bon, on va d'aller, on va demander le jingle. Alléluia, et c'est rapide. On va partir avec le jingle bizarre, les gars. Merci bien. Aujourd'hui, sur le calendrier grégorien, nous sommes bien le 30 mai. Voilà. Le 30 mai. C'est le 30. Moi, je suis très pressé. Non, on est toujours en mai, là. Oui, on est en le mai. 30 C'est mai. le 30 aujourd'hui. Voilà, et tu sais, les écoles primaires donnent, je pense, les congés depuis le vendredi dernier. Hein. Oui, Il y en a qui bien sont déjà sûr. en vacances. En vacances. Voilà, donc ça annonce, tu vois, les grands examens. Oui. Je crois que le BPC est passé. Non, pas encore. Le probatoire. Le probatoire est Après passé. le bac. Et D'accord. voilà. J'ai un message à l'endroit de tous ceux qui vont passer les examens. Oui. On n'est pas mort, vous ne mourrez pas. On n'est pas mort et vous ne mourrez pas. Vous allez vous en sortir. Hein? Et croyez-moi sur parole, après c'est vous-même qui vous mettez beaucoup de pression. Oui. Ça fait des années que c'est la même chose. Hein? Oui. On a eu la pression, on a réussi, vous avez la pression, vous allez réussir. Oui. Mais croyez-moi sur parole, personne ne mourra. Non, non. On va continuer la vie, quelque chose qui Ça, va c'est arriver. vrai. Donc restez positif. Bien, les prénoms du jour. Alors aujourd'hui le 30 mai nous fêtons les Ferdinand en l'honneur de Saint Ferdinand III de Castille, roi de Léon, cousin de Saint Louis, mort en 1252. À la même date nous fêtons aussi les Jeanne, les Janie, les Janine, les Johanna, les Vivana en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, petite bergère qui mena une armée de l'âge de 16 ans. Celle qu'on appelle la pucelle d'Orléans
mourut sur le brûlé le 30 mai 1431 à Routen, après avoir délivré Orléans des Anglais et fait sacrer le roi Charles V en Réim. Le prénom Jeanne vient d'un mot hébreu qui signifie « Dieu a fait grâce ». Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie active? Alors, vous êtes très amical, sociable, ouvert, doté d'un intellect, vivant d'un sens et d'humour merveilleux. La flexibilité vous permet de vous adapter à toutes les personnes et à toutes les circonstances. Grâce à une manière agréable et diplomatique, vous inclinez facilement les autres à vos côtés. Mais attends un peu. Le même Ferdinand, là, le Ferdinand de Jacques Logo, là, il n'est pas comme ça. Hein. Il n'est pas du tout comme ça, en fait. Ferdinand. C'est quelqu'un de trop réservé et puis j'ai l'impression qu'il est légèrement... C'était son anniversaire. Ah ben voilà, donc C'était hier, tu vois. Non, pour lui, oui, justement. Okay. Ça a flotté un peu. Non, ok. Donc ça, c'est pour les Ferdinand d'aujourd'hui, ceux qui portent réellement le prénom du jour. Les usurpateurs, c'est pas pour vous, là. C'est pas la même chose du tout. On poursuit. Alors, un esprit vif et une éloquence font de vous un excellent compagnon. Vous savez parfaitement manipuler les informations complexes et les traduire sous une forme accessible au reste. Vous adorez les nouvelles idées intéressantes, mais en même temps, vous accordez beaucoup d'attention aux traditions. Sans les oublier, vous êtes très émotif, en prêtant toujours attention aux événements excitants. Vous n'avez pas peur de la confrontation et vous pouvez joindre volontiers ceux et l'enthousiasme et vous pouvez plutôt joindre ceux qui sont injustement offensés. Ouais. Vous serez très enthousiaste par le groupe que vous représentez, qu'il soit une entreprise ou un groupe social. Vous devez apprendre à garder votre agressivité innée sous contrôle. Alors, sont-ils en harmonie avec la faune et la flore? Alors, le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. Okay. Votre pierre de naissance est andésine laborite. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 5, le 15, le 16, le 36, le 37 et le 39. Vos couleurs porte-bonheur sont le blanc, le jaune et le café. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont flocons de neige et galanthus. Votre plante porte-bonheur est la belle de nuit. Votre animal... Oh, quitte là-bas. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voyais venir. Est-ce qu'on peut avoir le téléphone, s'il vous plaît, les gars? Parce qu'il y a plein de messages qui sont en train de venir. Et puis, on va également saluer nos chers amis téléspectateurs qui, comme toujours, sont au rendez-vous. Voilà. Alors, pour les Ferdinand, donc si vous êtes vraiment un Ferdinand d'aujourd'hui, hein, d'accord, les chiffres ou les numéros porte-bonheur, le 3, le 5, le 15, le 16, le 36, le 37 et le 39. Voilà. Jour porte-bonheur, c'est le mardi. Voilà. Donc, les métaux, on a parlé de... Nickel et puis l'or. Nickel et l'or. Bien. Alors, en ce qui concerne l'animal porte-bonheur, on est tous d'accord que ce n'est pas nous qui le disons et que c'est Dieu. Hein? Et qui êtes-vous pour contredire ce que Dieu dit dans votre vie? Si quelqu'un me regarde qui crie Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. C'est ce qui est qui va être, de toute évidence. Voilà. Et donc, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut partir à l'animal porte-bonheur? Est-ce que déjà c'est bon? Légèrement. C'est quoi légèrement bon? Légèrement bon. C'est quoi la tendance? Je rêve du jour où on va trouver comme animal porte-bonheur le lézard. Je ne sais pas, mais I'm very waiting. Je suis impatiente. Bon, d'accord. Animal porte-bonheur. Alors, votre animal porte-bonheur est le ragondin. Ragon quoi? Ah, tu vois, même l'écran, ça s'est figé automatiquement. Ah, ben voilà. Le ragondin. C'est ça que tu as dit, légèrement bon. Le ragondin. Le ragondin. Bon, alors ça, déjà, c'est une espèce rare. Hein, je trouve que c'est déjà très positif. C'est une espèce rare. OK. Et puis, vous voyez la rareté de votre animal porte-bonheur. J'ai du mal à distinguer où sont les yeux. Mais c'est quoi ça, là? Ça ressemble... Ah, d'accord. C'est de la famille des castors. C'est de la famille des castors, je crois bien. Oui, apparemment. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Apparemment, oui, si. C'est pas mauvais, vous pouvez garder ça. Ça ressemble à rien du tout. Oh, si tu fais ça, je vais trouver des liens directs avec toi. Tu sais que je n'arrive pas à cerner le visage de l'animal. Arrête. Tu connais les castors? Oui, si. Oui, c'est de la famille des castors. Donc, je dirais quand même que c'est un bel animal. On peut pas trouver... On a trouvé pire. Ah oui, ça donc là, c'est bon. Les gars, vous êtes modérés. Les couilles, les aïe-aïe.
Bonne fête d'anniversaire à vous. Hein, comme toujours, beaucoup de santé, longévité et puis... ou non, longévité. Voilà, longévité. Mais il n'y a pas de problème, tu peux créer... Non, mais tu peux créer le nouveau mot longévité. Il n'y a pas de problème. Il faut néologisme. Non, je vais garder longévité. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Mais l'animal pas de bonheur s'il ressemble trop à l'animal de la faille d'Allégo. Les animaux. Le monstre de la faille d'Allégo. On n'a pas envie de revenir sur ces souvenirs. Il a dit les animaux. Laisse-le. Allez, maintenant, stop là. On va retrouver nos sens. C'est très important parce qu'on a promis aux gens qu'on va leur donner de bons moments. C'est-à-dire, on sait que le mois, là, c'est déjà 30 chez certains, mais certains ont des patrons qui ne viennent au pays qu'à partir du 15. Justement. Donc voilà, donc ils n'ont pas... C'est difficile, voilà. Faut donc tenir du coup, jusqu'au 15. restez avec nous et puis soyez confiants parce que comme je vous l'ai dit, ça va être difficile, mais on n'en meurt jamais. Hein? Donc oui, on reste positif. Devoir de mémoire. Ah oui, devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, on va rentrer dans les ethnies du Togo. Vous connaissez quelques ethnies? Ah oui. Je commence par le gain chez moi. Les thèmes. Naoudem. Oui. Les Péda. Péda. Les évés. Les Évés. Les Évés, les Adja. Les Adja. Oui. Les Concomba, les Dagomba, c'est Dagomba. pas chez nous. Concomba. Oui, les Concomba, les justement. Concomba. Bon, là, déjà, on est dans le le nord. nord. Oui, on est dans le nord. Alors Ok. là, avec l'ethnie là, on est au centre du Togo. C'est le peuple Akposso. Ah oui. Les Akposso, c'est une population de l'Afrique de l'Ouest vivant principalement où? Au centre du Togo. OK. Et ils sont limités au nord par la préfecture d'Akebu, pour ceux qui connaissent. Au nord-est par Agné, Agné, et la préfecture de Gou. Au sud-est par la préfecture de Hao. Au sud par la préfecture de Kbélé et de Daï. À l'ouest par le Ghana. Ils sont environ 200 000 au Togo et 50 000 au Ghana. Les Akposso vivent essentiellement des cultures vivrières, à savoir les céréales, maïs, sorgho, mil, surtout le fonio. Aussi des tubercules comme le manioc et l'igname. C'est pour ça qu'ils ont une fête qu'on appelle la fête de la moisson dans ce pays, ou bien dans la localité. Dans cette zone-là, ça s'appelle Ovo. Ok. Voilà. Nous avons des villages comme Badou, Amlame, Kebou. On va découvrir ensemble. Attends un peu. Attends, Si c'est dans la zone de truc. Badou, donc tu es dans la zone de Kougnonou. Parce que Kougnonou n'est pas loin de Badou. Oui, exact. Pardon, dites oui, là, parce que c'est le seul Exact. village. Exact, maman. Mais oui, voilà, bah, il faut applaudir au CM, mais vous savez. Sinon, Mais si je c'est voulais- un Kougnon, là, on va aller à Betikono. Je voulais dire aussi quelque chose par rapport au nombre de locuteurs, on peut dire, de la population d'Akposso, mais c'est triste un tout petit peu par rapport au nombre d'habitants qui est tout à l'heure décliné, parce qu'on a tendance à avoir honte de notre langue que nous parlons. Vous voyez, et là, ça tend vers la perte de nos mœurs et de nos valeurs. ouais. Ah ouais. Mais il faut valoriser ce que nous avons comme patrimoine linguistique. Je suis linguiste, c'est normal. Il faut valoriser tout ce qui est... Oui. Je suis linguiste, c'est normal. Toi, tu es quoi, en fait? Toi, on s'est dit, sinon, ça ne va pas le faire. Je suis citadin. Je suis linguiste, c'est normal. Mais non, fais-nous doucement, tu vois. Fais-nous Mais doucement. oui, hein. on peut améliorer Et nous voilà, maintenant. oh my God. Nous les deux, ou avec bien, nous maintenant. C'est les Akposso qui parlent avec... Mais moi, si tu veux, c'est vraiment le peuple que je trouve faisant partie des peuples les plus fiers du Togo. Oui, parce que tu n'iras jamais dans une famille à Kosso et tu les entendras parler autre chose que leur... que la Kosso, justement. C'est très beau en plus. Et c'est des personnes qui vont très souvent au village. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des gens qui vont très souvent au village. Voilà, j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Alors, c'est des stéréotypes. Il y a une anecdote concernant les Akposso, mais je vais en parler vendredi. C'est mieux, aujourd'hui, c'est franchement. début de semaine. On est en c'est pas début de bon. semaine. Alors, bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes beaux et belles aujourd'hui. Je passais par cette émission pour dire un joyeux anniversaire à Richala. Je vous salue tous. Merci. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup
Alors, Norbert, depuis... Non, je vais lire celui-ci. Alors, coucou. Salut. Vous êtes mignons ce matin. Bonne émission à vous. C'est Bénédicte depuis Assigamé. Merci Bénédicte. Alors, je suis Sabour depuis Kégué Zobidi. Je vous salue et je salue également mon frère Taoufik. S'il vous plaît, faites-lui un coucou de ma part. Ok, Coucou Taoufik, si vous nous regardez. Gros bisous à vous également. Bonjour la pause, comment allez-vous? Bonjour, ça va Vous très êtes bien. tous mignons au plateau. Bonne émission et bonne semaine à vous. Merci. Alors, est-ce qu'on a des Akbosso qui nous regardent ou qui nous écoutent? Est-ce que vous pouvez nous dire comment on dit bonjour chez vous, s'il vous plaît? Ça va nous aider. Avlay, et au-delà d'Avlay, comment on répond? Avlay. Ok. Bonjour pour les bons bonjours, non? Ça va aller, on va couper court. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Allez, est-ce qu'on a de la musique? Oui, on va découvrir en fait ce patrimoine immatériel du peuple Akbosso. Innocent, c'était là, on y va. Voilà, alors là, on était en pays Akbosso. Voilà. Et donc, quelqu'un a dit que Avlay, ça se dit, hein. Mais c'est pas bonjour. Mais que Avlay, c'est ça va. Ça va. Et que bonjour, c'est ivoire. Ivoire. Bon, tu vois? Ne Donc, tenez pas compte oui, je vois. non, c'est pas ça du tout. Ivoire, je vois. Mais par contre, on a remarqué que c'était les dames de l'autre côté qui battaient, ont la main justement. forte, hein, parce que c'est elles qui sont sur les tam-tams. Exactement. Et nous, on vous envoie un Les gros femmes à bisou. Akbosso sont très, très actives. Voilà. Oui, et révolutionnaire
rien dit. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Je suis également à la télé, c'est Hassan. Je vous suis depuis Dubaï. Il est Merci, 15h44 minutes et je suis Kotokoli. Ou en Dubaï. À Dubaï. Ou à Dubaï. Merci, Parce que merci ça beaucoup. dépend, Gros bisous à vous. Alors, salut la pause, vous êtes trop mimi. Merci. Et vous partagez de bonnes ondes. Merci beaucoup à vous également. Merci beaucoup. Coucou, moi c'est Aliat depuis Kégué. Je salue le boss rock et bisous à Océane qui est encore une fois très ravissante. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Merci. Vous êtes tous mignons aujourd'hui, je vous aime fort. Merci. C'est Marie de Ati Gangome. Merci beaucoup Marie, ça fait plaisir. Voilà. Alors, si vous vous appelez Ferdinand ou encore que vous portez un prénom qui n'est pas forcément sur le calendrier, mais qu'aujourd'hui vous êtes sûr d'être né là, c'est votre fête. On va célébrer avec vous en partant avec la vidéo des photos des anniversaires. Juste après, quand on va revenir, on va parler de sport. Bentigno. Voilà, alors une fois encore, bonne fête à vous et merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages pour souhaiter une bonne semaine à leurs proches. Ça nous fait plaisir ici. Rapidement, il y a monsieur Eric depuis Adido Gourmet qui vous demande comment vous allez. On va très bien, super bien. cool. Alors, il vous dit également que vous êtes trop mignon ce matin et vous souhaite une bonne émission. Merci. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Salut la pause. Salut. Bon début de semaine à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, Avlay veut dire ça va. Voilà. Ivoa veut dire bonjour. Et je salue toute la communauté Aposo du Togo et d'ailleurs, bisous à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Et il y a Pascal depuis le Bénin qui vous envoie ses souhaits pour une bonne semaine et vous donne également toute la positivité et beaucoup de force. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, Coco, salut la pause, comment allez-vous? Très bien, Ça va bien. Gis Fashion, l'inconditionnel de cette émission, qui vous envoie un gros bisou et qui vous dit que si vous avez besoin de vous faire de belles tenues, n'hésitez pas à le contacter sur le 92 42 30 68. Merci, le message est passé. Aola, Akbela, un message qui nous vient du Ghana, de la part de Touré, qui dit vous allez bien, j'espère. On se porte super bien. Océane, ta coiffure me va mal, bien même. Vous êtes tous mignons. Merci beaucoup à vous. Et gros bisous également à tous ceux qui nous regardent depuis le Ghana. Et maintenant, on part pour les informations sportives. On va vous demander, s'il vous plaît, le jingle post-sport pour retrouver John A.K.A. Et attention, on part avec une association sportive qui promet de vous faire des miracles. C'est parti. Vous souhaitez étudier au Canada, le Collège La Cité est le choix qui s'impose. Situé à Ottawa, la capitale du Canada, le Collège La Cité offre une panoplie de formations pratiques et reconnues qui donnent accès au marché du travail canadien. Des représentants du Collège La Cité seront de passage à Onomo Hotel à Lomé du 29 mai au 1er juin. Venez les rencontrer et leur poser vos questions.
Des études au Canada sont à votre portée avec le Collège La Cité, le plus grand collège francophone de l'Ontario. Rendez-vous sur la page Facebook du Collège La Cité pour plus d'infos. Calebasse Club Acte 8. Quelque part dans les méandres de l'Afrique de l'Ouest. Les pivot conscients, Jeff et Menteur Ambulant accueillent Amis du Slam, l'image du slam ivoirien au Togo, pour un spectacle sensuel et inédit par la cause des sans-voix, samedi 18 juin 2022 à l'Institut français du Togo à 20h. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame, se déclame, le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies. Calebasse Club, c'est la rencontre des styles du slam mondial qui est au pluriel. Réservation plus 228 91 63 16 48. Entrée libre et gratuite offerte par Calebasse Challenge et l'Institut français du Togo. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, dans la Minute Sport, on y est réellement et c'est l'occasion de souhaiter la bienvenue à notre invité. Il est le premier sur la liste des 3 que nous avons aujourd'hui et d'ailleurs, on vous l'a annoncé, nous avons l'extraordinaire femme d'affaires, responsable, coach. Attention, je suis toujours contente de développement personnel, justement, Madame Naboufal qui est dans le studio, que vous allez avoir tout à l'heure avec nous. Et puis, nous avons également Madame Afefa qui va nous parler de la cité. En spot publicitaire, vous avez vu passer rapidement quelque chose. Vous voulez étudier au Canada, voilà, c'est ça, exactement, pour aller étudier au Canada. Et puis, nous avons ici Monsieur Kataka qui vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Vous avez une voix, hein, monsieur Kataka. Ah, quand même, ça, c'est assez... Bonjour. Ça, c'est un homme, ça. Tu sais, quand tu travailles dans un call center, ce sont les clients les plus difficiles. En fait. Rien qu'à la voix, tu es stressé, tu as envie de lui vendre quelque chose, mais le bonjour, tu dis, je reviens, monsieur Kataka, je reviens. Sinon, avec vous, on parle de sport. John? Oui, Océane. Alors, bonjour, monsieur Florent Kataka. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'association Swallows. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un événement, si je dois dire comme ça, une formation qui s'est passée qui s'est déroulée la semaine passée. Alors, c'est une formation qui a fait venir le coach Hugner de SN. Parlez-nous de cette formation-là et puis dites-nous qui est-ce qui ont bénéficié de cette formation. Ok, merci. Déjà, Swallow, c'est une association qui vise l'épanouissement des jeunes à travers la culture et l'éducation et le sport. Donc, nous passons par le sport pour véhiculer des valeurs sociales et nous enseignons le sport et nous encourageons la pratique du sport. Donc, à travers plusieurs disciplines, le foot, le basketball, le karaté, le taekwondo et le tennis. Bon, donc, dans ce cadre, nous avons eu la chance de signer un partenariat avec la marque Puma. Nous sommes la 3e académie en Afrique à bénéficier donc de ce partenariat parce que à l'origine, Puma signe seulement qu'avec les équipes nationales. Et d'ailleurs, c'est Puma qui aujourd'hui a comme égérie Rihanna, donc la chanteuse.
Et donc, c'est une grande marque mondiale. Et Swallows a été identifié comme des académies qui font la culture de l'excellence et qui ont des valeurs qu'épousent pour moi, de façon générale. Et donc, suite à ce partenariat, qu'on a signé d'ailleurs le mardi passé, Puma nous a envoyé un coach allemand. Et pour commencer déjà par donner un certain niveau à nos coachs, parce que nous visons l'excellence, comme je l'ai dit tantôt. Et à partir de là, nous avons décidé d'ouvrir donc cette formation à d'autres coachs, pas seulement aux coachs de Swallows. Ça, nous parlons de l'aspect football de Swallows. Et donc, nous l'avons ouvert aux coachs de première division, de deuxième division et aux académies. Je rappelle en même temps que je suis le président de l'association des académies de football du Togo. Et donc, quoi de plus normal que de partager? Nous avons donc cette chance-là, nous l'avons ouvert à d'autres personnes. Voilà. Alors, Monsieur Hübner était là. Nous aimerions... Excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? J'ai l'impression que... Attends, je vais te faciliter la tâche. J'ai quelques questions rapidement, d'accord? L'association existe depuis combien d'années? Et aujourd'hui, vous avez parlé de plusieurs disciplines, mais il y a combien de jeunes qui bénéficient de vos différentes actions? Depuis 1997. Et Swallows est la plus... Oui, c'est la première. Non, tu n'étais pas encore né, c'est évident. Non, mais attention, là, je suis né. Swallows est aujourd'hui considérée comme la plus grande association sportive du Togo et la plus prolifique d'ailleurs. Et nous avons des jeunes dans toutes les équipes nationales. Et je signale que c'est filles et garçons. Aujourd'hui, toutes disciplines confondues, on a plus de 700 pensionnaires. Et là, nous sommes en train de passer, parce que c'est assez social. Maintenant, nous avons compris qu'il y a des jeunes qui veulent réussir par le biais du sport et aussi de la culture, puisque nous faisons aussi la danse et puis d'autres disciplines culturelles, voilà, comme le Scrabble, etc. Et donc, nous avons décidé de donner la chance à ces jeunes-là qui disent que moi, je veux réussir par le sport. Donc, des professionnels du sport. Et nous sommes en train d'ouvrir donc une académie sport-études, internat, tout compris, tout pris en charge d'ailleurs. Et eux, ça va être une formation d'élite. Donc, eux, ils ne feront pas 700, bien sûr, parce que les 700, c'est toutes les disciplines confondues. Et donc là, nous visons plus l'épanouissement. Et de l'autre côté, nous allons beaucoup plus viser la performance, la haute performance sportive. Donc, donner donc cette occasion-là de devenir des pros du basketball, du football et du tennis à partir de ce que nous avons choisi pour cette année. Magnifique. Franchement, c'est vraiment d'excellentes nouvelles que vous apportez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont très amoureux du sport, mais qui n'ont pas la possibilité de s'engager dans ces disciplines parce que les parents n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de club réellement, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de formateur comme cela se doit. Et tout le monde a envie de se retrouver dans une équipe nationale, alors que le trajet pour y arriver est quand même assez long. Et il faut des formations également, des clubs pour vous accompagner vers là. Je pense que c'est extraordinaire ce que vous nous apportez comme information. On peut continuer. Maintenant, je suis là. Je sais, en fait, tu sais ce qui se passe avec John? Quand il y a des grandes dames dans le studio, il fait il est mélangé. Impressionné. Tu vois, ça, c'est la beauté de Madame Afefa et Madame Nabou. Là, c'est fini. Le gars, il est mort. Hein? John, j'ai confiance en toi, mon frère. Merci, voilà, maman. Donc, continue maintenant. Continue. Alors, Monsieur Kataka, comment se fait la fréquentation du centre? C'est-à-dire, s'il y a des jeunes qui veulent venir, est-ce qu'ils doivent appeler? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, déjà, nous avons un site Internet. Nous essayons de... Il y a plusieurs fils conducteurs donc, de la gestion que nous essayons de mettre en place. Déjà, nous parlons de la modernisation de l'administration. Et il faut absolument que toutes les structures, qu'elles soient sportives ou économiques, puissent se donner une certaine structuration qui permet donc d'atteindre les objectifs assez facilement. Donc nous, Swallows, on est assez organisés. Et donc, on s'est doté donc d'un site où vous pouvez avoir toutes les informations, www.academy-swallows.com. Donc vous verrez toutes les activités que nous avons menées sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Mais au-delà, vous pouvez aussi, voilà, directement sur Google, vous tapez Swallows, Académie Swallows, vous aurez donc des informations sur les contacts, en même temps aussi sur les activités, déjà réalisées, et c'est assez facile. À Lomé, nous sommes installés à Ijranawe, sur la voie allant de la Fédération togolaise de football à Togo 2000. Et à Togoville, donc nous sommes en train de nous installer dans
ce que fut l'un des plus grands collèges, le collège Saint-Augustin de Togoville, que beaucoup de personnes connaissent, donc que Swallows a repris. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'une des plus grandes académies sportives qui puissent exister dans la sous-région. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs en Afrique et en Europe d'ailleurs, mais je vois et nous sommes projetés sur qu'est-ce que nous aussi nous pouvons faire pour que les jeunes Togolais puissent avoir accès donc à une formation de qualité. Mais je précise, c'est une formation sportive, mais à connotation sociale. Parce qu'il n'y a pas mieux que le sport. Ceux qui sont de l'éducation ici ne me démentiront pas, pour véhiculer des valeurs sociales. Avec le sport, vous apprenez le partage, le dépassement de soi, et l'abnégation, même l'entraide, etc. etc. Donc, à partir de là, je pense que nous sommes en train de nous lancer dans un projet, dans un programme qui va révolutionner un peu le monde donc, de l'étude, de la formation au Togo et le monde sportif, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'élites sportives pour hisser le nom du Togo encore plus loin. Peut-être une question. Moi-même, j'ai des questions aussi. Donc, vas-y. Je peux quitter la maison, arriver au centre, commencer par jouer, ou bien est-ce qu'il y a des formalités? Comment tu vas quitter la maison, arriver au... C'est pas un marché, là. C'est un peu comme au quartier. On sort, rentre sur le terrain, on joue. Oui, il y en a qui viennent comme ça. Parce qu'il y a un terrain de foot, il y a un terrain de basket, il y a un terrain de tennis. Alors, monsieur Kataka, ce que Joël veut dire, je crois, c'est qu'il a un terrain ouvert dans son quartier. À n'importe quel moment, même quand il n'a pas d'argent, il va pleurer là-bas à minuit, il prie Dieu. Regarde ce joli terrain. Est-ce qu'il peut avoir accès à cette belle pelouse-là, comme ça aussi librement, ou bien l'accès est, je ne sais pas, conditionné? Voilà, je parlais tout de suite de structuration, mais l'autre maître mot, c'est aussi les infrastructures. Vous savez, pour une formation de qualité, il faut les infrastructures. Et donc, nous sommes la seule structure. Je fais beaucoup la fine bouche aujourd'hui. Hein. Ah oui, allez-y. C'est pas tout le temps on a la chance d'être dans une très belle émission. Comme ça. Et nous sommes des infrastructures propres à nous, parce que c'est important de le souligner. Et on n'est pas du genre à attendre que l'État fasse tout. On s'est dit, voilà, on dit aide-toi et le ciel t'aidera d'une certaine manière. Donc nous essayons d'avoir des conditions idéales pour la formation des enfants. Il n'y a pas un an, le terrain de foot était que du sable. Et nous avons vu que certaines personnes n'étaient pas à l'aise. Bon, pour des jeunes issus des couches défavorisées, il n'y a pas de souci. Mais pour d'autres, parce que nous voulons ce brassage-là. Donc, je réponds en même temps à ta question en disant qu'à Swallows, il y a des enfants qui sont démunis ou bien qui ont des parents démunis. Et il y a des enfants aussi qui ont des parents qui sont nantis. Donc, nous recrutons sur un critère d'abord social, et parce que nous restons une association, loi 1901, et en même temps, nous essayons de faire de sorte que tous ces jeunes-là puissent avoir accès à l'éducation et au sport, et comme ils le méritent. Nous avons par exemple le tennis, avec un cours de tennis que nous avons fini, mais ce cours-là, vous savez que le tennis, souvent, c'est des enfants, entre guillemets, des enfants de riches qui ont accès. Donc, aujourd'hui, nous l'ouvrons à tous les enfants du quartier. Donc, pour venir à Swallows, vous venez. D'abord, si on voit que vous êtes issu des couches défavorisées, on vous accompagne et on vous prend en charge totalement. Mais on ne peut pas aussi, le centre ne peut pas prendre 3000 personnes. Donc, il y a quand même des critères. On essaie de voir l'engouement que l'enfant a pour ce sport, ou bien son envie, sa motivation, et même un peu son talent. Il y a des enfants qui ont des talents innés en foot, il vient, on le teste, il est bon, allez, on prend en charge tout, même l'éducation, même la formation scolaire. On prend en charge aujourd'hui plus de 150 enfants, c'est nous qui payons leur écolage de 6e jusqu'en terminale jusqu'à l'université. Merci beaucoup. Bravo. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend chez ceux qui peuvent avoir les moyens de payer. Ça veut dire que tu peux payer aussi, si on sent que les parents ont les moyens et tout, et pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, en quelque sorte. On fait un peu les Robins de Bois du sport. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. Monsieur Florent Kataka, sur quel numéro on pourrait vous joindre? Rapidement, je vais regarder parce que c'est beaucoup plus lié. Donc, Par contre, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait repartir dans les années 80, dans ma jeunesse, tu vois. Si, dans les années 80. Si, je vais t'expliquer. Tu sais, j'avais commencé le tennis. Mais maintenant que vous expliquez que c'est une discipline pour les enfants de riches, dans les années 80, mon père était riche. Ça veut dire que
J'ai dû arrêter quand elle est devenue pauvre. Je suis... Bon, papa, avec beaucoup d'amour. En fait, la pauvreté, c'est pas forcément financier. Hein. Ce que je veux dire là, ça n'a rien à voir avec... Je viens de créer une situation pour la pauvreté. Mais sinon, ça veut dire que si j'ai arrêté le tennis, c'est que mon père est devenu pauvre. Oui, bien sûr. C'est grave, hein, c'est dangereux. C'était une parenthèse. On va au numéro de téléphone. Allez-y, dites-moi. Bon, si c'est considéré pareil, c'est peut-être à cause du matériel qui est un peu coûteux. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est pas si facile. Vous allez dans la rue, vous pouvez jouer au football tout de suite sans matériel. Alors que le tennis, le tennis, il faut les raquettes, ça coûte cher, etc. Et même la tenue. La tenue même. Nous essayons de le démocratiser maintenant. Je pense que beaucoup de jeunes ont accès maintenant à ce sport-là. Sinon, le numéro, c'est 70, 77, 64, 44. 70, 77, 64, 44. Voilà. 70, 77, 64, 44. En tout cas, merci infiniment, M. Kataka, d'être passé dans cette émission. J'envoie un gros merci, un gros bisou également à John. Hein. On vient de finir. Maintenant, tu peux rejoindre les dames dans le studio et puis ça va te faire beaucoup de bien. Allez, on va continuer. Je lis rapidement quelques messages et merci d'être toujours avec nous. Aujourd'hui, vous êtes assez nombreux, en tout cas connectés, malgré que ce ne soit pas férié. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais sinon, coucou, je suis Tatiana, depuis Adéoui et vous êtes super mignons ce matin. Merci, vous dégagez Tatiana. Une énergie positive, pas possible. Merci, bonne émission et je vous kiffe. Merci. La vie. Coquine. Voilà. Alors, une pluie de compliments ne suffirait pas à vous déclarer ma flamme. Malgré ce gros cœur d'amour comme un continent pour vous, je me réserve car je suis avare en sentiments. J'ai dit que la trace, il faut nous faire doucement avec certains gens. Hein. Franchement, hein, merci en tout cas pour ce joli poème. Ça nous donne un peu plus de baume au cœur. Alors, salut le plateau. Salut. C'est Madeleine, je vous écris depuis Agoué à Douba. Je tiens à vous remercier pour les recherches sur la population Akposso, car les Akposso croyaient que le Togo les avait oubliés. Donc, à base de ça, nous savons un peu que vous vous souvenez de nous. Mais qui vous a dit qu'on vous a oublié? Je ne comprends pas. Vous êtes bel et bien là, je vous assure, franchement. Ablay. Vous voyez, on ne vous a pas oublié du tout. Gros bisous à vous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Allez, maintenant, on retourne sur les choses de ce week-end. Attention, il y avait la venue d'un grand homme. Il a fait un tour média. Ça a marché et ça n'a pas marché. Ça a été très mitigé parce que certaines allégations étaient des allégations un peu trop poussées. Et certains Togolais n'ont pas, ça n'a pas été du goût de tous les Togolais. Je vais dire ça ainsi parce que certains sont remontés aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec ces messages, ces paroles et ont trouvé que c'était assez blessant. À côté, il y avait quand même de bons moments dans ce week-end. On vous le disait, on était à la deuxième projection du film Les Coups de grâce de Sevenaf. Et puis, il y avait également un an de Mia Djoué avec le groupe Toufan et également Tony X. Bien. Enfin, un gros débrief après le jingle de Jerry Wisdom à Javon. C'est parti. Vous souhaitez étudier au Canada? Le Collège de la Cité est le choix qui s'impose. Situé à Ottawa, la capitale du Canada, le Collège de la Cité offre une panoplie de formations pratiques et reconnues qui donnent accès au marché du travail canadien. Des représentants du Collège de la Cité seront de passage à Onomo Hotel, à Lomé, du 29 mai au 1er juin. Venez les rencontrer et leur poser vos questions. Des études au Canada sont à votre portée avec le Collège de la Cité, le plus grand collège francophone de l'Ontario. Rendez-vous sur la page Facebook du Collège de la Cité pour plus d'infos. Voilà. Alors, on était dans un gros débrief parce que je vais vous dévoiler les deux charmantes et grandes dames qui ont déstabilisé notre John Gadaï. Hein? Ça a été quand même un moment difficile pour lui. Hein? Il a transpiré, il était mal à l'aise. Comment ne pas l'être avec de charmantes, tu vois, des fleurs comme ça? On a bien envie de garder Madame Nabou ici au Togo. Vous voyez comment vous motivez les Togolais à se surpasser quand même? Elle est magnifique avec son sourire. Ah ouais, hein? Magnifique. Une pointure, visage. Ah non, non. On a Madame Alfifa. Bonjour, mesdames. On va prendre des micros. Allez, on prend les micros, mesdames. C'est déjà allumé. Alors, bonjour, Madame Nabou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci beaucoup. Vous êtes... Est-ce que quelqu'un peut me passer le mot? Magnifique. Magnifique. Merci. Vous êtes sublime. Merci. Admirable. Envoûtante. Ensorcelante.
Mais là, par contre, il faut faire attention parce que vous êtes vraiment assise à la table de menteur ambulant. Il s'appelle menteur ambulant. Ah, ça me rassure. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir ici au Togo. On n'aurait pas pu, sincèrement, dévoiler votre biographie parce que c'est toute une histoire de succès, c'est une histoire de production extraordinaire. Vous êtes à la tête d'entreprise, vous avez été vous-même responsable à des titres de responsabilité extraordinaires. Et puis, à côté, vous vous engagez également pour aider les femmes à devenir qui vous êtes et encore mieux que qui vous êtes. Absolument. C'est quelque chose à faire. Franchement, on est honoré de vous avoir avec nous. Merci infiniment pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, avant de vous repasser la parole, justement, je vais vous présenter la dame que nous avons en face de nous. Jerry Wisdom, qu'est-ce qu'on a là? Regarde. Alors, on a une grande dame, bien sûr, qui pilote un projet. Très souriante. Bah oui, très souriante. Mais tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que c'était... La grande sœur a une amie à moi. Justement. Et j'ai été choquée parce que je ne l'ai pas. Tu sais, les appels vidéo, là, ça ment aussi. Hein, vous savez, c'était assez flou, je n'ai pas pu l'identifier anyway. Oui. Mais avec vous, madame, on parle des études. Oui. Exactement. Bonjour, madame Afefa. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Merci de me recevoir ici. Mais on n'aurait pas pu faire mieux. Franchement, on est très honorés de vous avoir aussi. Et vous êtes tellement agréable. Alors, Merci. on a plein de jeunes aujourd'hui qui veulent aller étudier. Il y en a qui pensent à immigrer. Il y en a qui veulent juste tenter l'aventure. Voilà. D'ailleurs, dans cette émission, on était revenu sur la question de l'immigration et beaucoup de gens veulent juste aller ou alors obtenir des opportunités pour étudier à l'étranger. Malheureusement, le parcours n'est pas le bon, ou alors le chemin choisi n'est pas du tout le bon. Avec vous, aujourd'hui, on a de meilleures opportunités. Il s'agit de quoi? Mais avant de répondre à votre question, si vous permettez, j'aimerais juste dire comment est-ce que vos téléspectateurs sont vraiment chanceux de vous avoir. Madame, faut pas faire ça. Madame, faut pas faire ça. On va plus respecter ici dans ce pays. Mais non, il fallait absolument que je le dise. C'est fini. On s'est levé. Non, on s'est levé là, on s'est levé. On va vous dire pourquoi on s'est mis debout. Franchement, on va plus vous respecter. C'est terminé. Vous voyez, on va plus vous respecter. C'est fini maintenant. Alors, si vous voulez nous envoyer des messages, vous écrivez en entrée de message. Non, les gars, de l'autre côté, vous aussi, on ne va pas vous respecter. Il faut couper le son pour nous, s'il vous plaît. Bien. Mais on va retrouver nos sens, d'accord? Parce qu'on les aime, nos téléspectateurs, ils n'ont rien fait. Ils sont très charmants aussi. Oui. Et c'est nous qui avons de la chance de les avoir. Alors, on y va. Non, mais je n'avais même pas fini parce que honnêtement, je suis assez honorée de voir que parmi les messages, on parle essentiellement de culture, de tribus togolaises et puis un Akbosso qui écrit pour mentionner comme qu'on les avait oubliés. Écoutez, pour moi, comme fille togolaise qui quand même vit l'immigration depuis des années, d'arriver dans une émission comme ça dans mon propre pays et de voir ce genre de message, c'est très touchant, c'est chaleureux et ça rassure quand même que nous avons des gens comme vous qui tenez les drapeaux ou les couleurs de nos drapeaux. Merci. À ça, attention, je vais bien me dresser, me redresser. Est-ce que vous pouvez faire un gros plan? C'est aujourd'hui que le président regarde l'émission. Attention, il faut faire planquer mes meilleures poses. Merci beaucoup, Madame Afefa. Ça fait plaisir. Donc, pour revenir à votre question, très belle introduction parce que nous le savons, hein, avec tout le monde cherche le meilleur pour lui-même. Et l'immigration demeure une opportunité ou une option pour aller chercher ce meilleur. Le Canada est quand même une destination de plus en plus prisée. Et nous savons aussi qu'il y a de mauvaises informations qui circulent. Nous savons aussi qu'il y en a qui se font passer pour des professionnels en immigration. Aujourd'hui, je suis sur le plateau au nom d'une institution d'éducation et non au nom de l'immigration canadienne. Mais n'empêche que c'est très important pour commencer les démarches d'immigration, surtout pour nos jeunes bacheliers. On avait fait un coucou plus tôt dans l'émission aux jeunes bacheliers. Il faut commencer par le choix de l'institution. Et voilà, c'est vraiment la raison de ma présence aujourd'hui sur le plateau. On parle d'institution. Il s'agit de quelle institution? Parce qu'on a mentionné, on a vu tout à l'heure en spot passant. Il s'agit de quelle institution? La cité collégiale. La cité collégiale est vraiment située à Ottawa. Ottawa même est située où? Au Canada. Ottawa étant la capitale fédérale du Canada. Donc une ville très anglophone. Ça est belle là-bas. Il y a Madame Nabou qui... Ma sœur a étudié là-bas. Ma sœur a étudié là-bas. Le monde est Écoutez, moi je ne suis pas Madame Océane, mais je décrète qu'on ferme tout et puis on se retrouve en famille, on en parle. Super, ok.
vous voyez que les meilleures études, déjà, c'est la bonne adresse. Vous voyez, non? OK. D'accord. Donc, Ottawa, il faut noter, on s'en va tous à Ottawa. On s'en va là-bas. On est déjà à Ottawa. Exactement, c'est Ottawa et non... Quoi d'autre? C'est vraiment, ça se passe à Ottawa. Ah ouais. D'accord. Ouais, merci. Et également, on est informé qu'il y a une séance d'information à l'endroit de tous les jeunes qui aimeraient bien sûr passer de l'autre côté pour des études. Mais comment ça s'organise? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre, je vais faire un gros détour pour mentionner que les formations ne sont pas seulement pour les jeunes bacheliers. On parle aussi pour des gens qui ont peut-être déjà entamé une carrière et puis qui veulent plutôt des opportunités de renforcement de capacité ou des gens aussi qui aimeraient plutôt procéder à un changement de carrière. Donc, tous les profils sont les bienvenus. Pour revenir à votre question, ça se passe à l'hôtel Onomo chaque après-midi depuis hier jusqu'au 1er juin. De 14h à 18h. Nous sommes là les après-midi. C'est vraiment des rencontres très personnalisées parce qu'on le sait, aller étudier à Ottawa, quitter Lomé pour aller étudier à Ottawa, c'est pas comme quitter Lomé pour aller à Accra. Là. Donc, du coup, c'est quand même un projet de vie, c'est quand même un investissement. Venez nous rencontrer parce que chaque personne a son profil spécifique et nous aimons discuter avec les gens pour mieux les outiller aussi. Voilà. Donc, ça a déjà commencé depuis hier? Ça a commencé depuis hier. Nous sommes arrivés hier en avant-midi. Nous avons commencé les séances depuis hier après-midi à 14h. Voilà. Et c'est à hôtel Onomo. Alors, comment y participer? Il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qui se disent... Est-ce qu'il faut payer voilà, est-ce qu'il faut payer? C'est conditionné l'accès? Gratuit? Mais merci beaucoup, c'est gratuit. Ah. Les informations d'orientation, les informations, juste avoir les sessions d'information ou d'avoir un peu de temps avec moi. Oui, l'accent canadien est arrivé. J'ai tout essayé. Ça fait depuis longtemps que je marche, que je cherche. Ah ouais. Non, mais c'est gratuit, sincèrement. Et puis, ça nous fera plaisir de vous rencontrer. À l'accueil, si vous ne reconnaissez pas notre parapose, juste demandez et puis savent exactement où nous sommes. Sinon, nous sommes au premier niveau. Je n'ai pas retenu le nom de la salle, mais juste demandez d'après la cité collégiale. Voilà. Mais justement, moi, je reviens sur la cité collégiale. En elle-même, c'est quoi réellement la cité? Est-ce que c'est une école? C'est une institution, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est... Très pertinent comme question. Je vous dirais qu'en termes de diplôme, nous délivrons des équivalents de DUT, donc c'est des formations très professionnelles. Nous sommes très axés sur la profession, ou du moins l'accès au marché du travail. Et c'est très important parce que nous voyons aujourd'hui des jeunes qui font des études à ne plus en finir, des diplômes accumulés, mais qui n'ont pas nécessairement ce côté pratique qui leur permet d'accéder au marché du travail. Et c'est vraiment ce que nous faisons. Donc, c'est des formations pratiques qui permettent de rentrer directement sur le marché du travail, que ce soit au Canada ou ici. Ça sera vraiment selon les options du candidat. Alors, moi, j'aimerais avoir plus d'informations sur les formations qui sont proposées. Qui sont données? Voilà. Déjà, nous avons les enfants. Ma sœur a fait, c'est très pratique. Elle faisait des reportages. Son prof s'appelait Michel quelque chose, en journalisme. Et elle a fait vraiment la cité collégiale à Ottawa. Mais ça, c'est un témoignage. C'est incroyable quand même. C'est fou comment est-ce que le monde est petit. Mais oui. Et puis c'est ça, au fait. Le monde est très petit. Écoutez, avant d'arriver à Lomé, juste une parenthèse, nous avons fait Dakar, Abidjan, Rabat, Casa, Cotonou. Nous sommes aujourd'hui ici. Et à chaque moment que nous arrêtons dans une ville, nous avons un ancien étudiant de la cité. Magnifique. Ça veut dire que le travail, il est bien fait. C'est ça. Le travail, il est très, très bien fait. Mais oui. Mais ce qui nous rend plus fiers, c'est de savoir qu'ils reviennent sur le continent africain. Parce que ce n'est pas essentiellement pour des fins d'immigration permanente. Il y en a qui choisissent la formation pour après revenir construire nos pays parce que nous en avons besoin et c'est notre travail de construire nos pays. Pour revenir à la question, ça c'était un gros détour qu'on a fait. Il y a pas de problème. Pour revenir à la question, juste mentionner que nous avons une centaine de programmes d'études qui sont ramassés dans une dizaine de facultés. Donc, on parle entre autres de gestion, donc tout ce qui est programme administration-gestion, sciences de la santé, art communication, dont entre autres journalisme, relations publiques, médias numériques. Nous avons tout ce qui est également sciences sociales, sciences humaines et puis agroalimentaire également. J'ai une question, mais j'aimerais bien sûr qu'on parte avec cet élément visuel concernant la cité collégiale et on revient juste après.
Vous souhaitez étudier au Canada? Le Collège La Cité est le choix qui s'impose. Situé à Ottawa, la capitale du Canada, le Collège La Cité offre une panoplie de formations pratiques et reconnues qui donnent accès au marché du travail canadien. Des représentants du Collège La Cité seront de passage à Onomo Hotel à Lomé du 29 mai au 1er juin. Venez les rencontrer et leur poser vos questions. Des études au Canada sont à votre portée avec le Collège La Cité, le plus grand collège francophone de l'Ontario. Rendez-vous sur la page Facebook du Collège La Cité pour plus d'infos. Voilà, non, on est toujours en témoignage, c'est bien. Oh oui, hein? C'est marrant parce qu'elle a fait la cité, quoi. C'est incroyable comment le monde peut être petit et comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Non, il n'y en a pas de hasard. Non, mais c'est ça, seul les montagnes ne se rencontrent pas, mais ça me fait penser aussi au fait que nous sommes quand même un grand campus de 7000 étudiants à peu près, dont 1600 étudiants internationaux, dont les Togolais, entre autres, mais de transnationalités différentes. Wow. Ça. Il n'y a que des choses pour assurer. Alors, Madame Afefa, parce que je sais qu'il y a aussi des parents qui veulent venir et qui veulent venir avoir des informations pour leurs enfants. S'ils voudraient vous contacter, voilà, sur quel numéro de téléphone on peut vous avoir? Ici, à Lomé, nous n'avons pas de numéro. Okay. Donc, il faut venir directement à l'hôtel. Soit venir directement à l'hôtel ou aller sur notre page Facebook, La Cité Internationale. Au fait, le nom du collège, c'est le Collège La Cité. Voilà. Et la page Facebook, c'est La Cité Internationale, strictement pour tous ceux qui veulent entamer des études à l'international. Donc, sur cette page, il y a toujours réponse à vos questions. Et là, vous pourrez communiquer directement avec nous. Mais moi, j'aimerais vous voir, j'aimerais vous rencontrer, répondre à toutes vos questions. Donc, jusqu'à mercredi, on vous rencontre de 14h à 18h. Merci beaucoup, Madame Afefa. Félicitations. Alors, vous restez avec nous, d'accord? D'ailleurs, vous allez m'aider, me soutenir pour faire sa présentation. Exactement. Tu vas être choqué. Ah bon? Il faut que tu ailles faire des études. Hein, ben oui, je dois aller à Ottawa. Je vais voir avec madame, il n'y a pas de souci. Et il faut rester à Ottawa pour avoir jusqu'à... Parce que je ne suis pas sûre que même toute ta vie, tu pourras atteindre son niveau. Moi-même, je suis déjà choquée, en fait. Joël, écoute avec moi. Écoute ceci. Je vous suis. Alors, elle est diplômée en génie informatique, option système et réseau de communication de l'École supérieure de génie informatique de Paris. Attention, on commence avec ça. Elle est aussi titulaire d'un master en finance et organisation des entreprises de l'ISG Paris, ainsi qu'un certificat en leadership féminin de Harvard Business School. Wow. J'ai la chair de poule. Non, je me lève. Oui. Ah là là. On se lève ou bien. Attention, je continue. Elle est directrice générale de Visio depuis 2007. Visio, qui est une agence qui accompagne de grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique et qui compte parmi ses clients, écoutez bien, First Bank Nigeria, Western Union, UBA et Canal+, entre autres. C'est ça qui me fait lever. Voilà. Ça devient chaud. Est-ce que je peux postuler chez vous? Oui, mais ça devient chaud maintenant. Ouais. Alors, elle a été à des postes. Hein. Attention, elle a été à des postes pendant bien des années, des postes de responsabilité. Elle était directrice adjointe, elle a été responsable marketing. En fait, je ne peux pas décliner toute sa biographie. J'ai juste envie de vous dire, de m'aider à lui souhaiter la bienvenue dans cette émission. Nous avons Madame Naboufal. Elle est carrément une valise de succès. Exactement. Elle est un modèle de réussite de la femme africaine. Ouais. Et aujourd'hui, je suis tellement honorée. Je ne sais pas ce que je peux voler chez vous pour être sûre que moi-même, en sortant de l'émission d'aujourd'hui, je vais devenir une grande dame. Bon, j'ai été un peu... Hein, n'est-ce pas? Madame Naboufal, on prend le micro. Je vous souhaite la bienvenue dans la pause. En tout cas, merci beaucoup et merci à la pause. Très belle énergie. Merci. Merci infiniment. Merci. J'adore les couleurs. Vraiment, merci de m'avoir C'est ici. nous, franchement, c'est nous. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite? Parce que le Togo, c'était pas forcément dans le programme de l'année, mais on vous a entendu ici au Togo. On vous a attendu également. Vous étiez le samedi dernier sur une formation. Il était question de quoi? Oui. Joël, tu peux t'asseoir. OK. Alors, je peux? Oui. Voilà. C'est bon. Peut-être jusqu'à la fin, je vais prendre un peu. Faut pas que je devienne menteuse. Hein? Elle a pas oublié. Allez, dites-nous. Alors, samedi dernier, d'abord, je suis venue aussi pour soutenir déjà un de mes frères qui a un hôtel ici à la base, à Lomé.
Ayoka, oui. qui a reçu un prix vendredi, Francis, qui est un frère à moi, depuis très longtemps. Un grand chef d'entreprise aussi. Voilà, donc je suis venue pour le soutenir à la base. Et j'ai une grande sœur ici qui m'a dit, puisque tu viens, on va organiser une formation. Madame Higuet, qui est à Éco-Village, que je connais depuis aussi très très longtemps. Et on a fait une formation dans le cadre de Oser croître, développer un petit peu, débloquer certaines croyances limitantes que des personnes peuvent avoir. Nous avons eu une très très belle communauté de personnes qui sont venues, avec qui on a partagé, on a fait un coaching de groupe sur tout ce qui est identité, tout ce qui est marque personnelle, parce que c'est ma spécialité, le personal branding, tout ce qui est lié à la communication de l'humain. Et Madame Higuet a ajouté tout ce qui était valeur, vision, mission de l'humain. Pour un peu, donc c'était vraiment une grande sœur qui m'a conviée. Comme en Afrique, c'est comme ça. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Et puis surtout, c'était un plaisir. J'ai adoré son site et dire que quand même le Togo, c'est le premier pays que j'ai visité où je venais en vacances quand j'étais enfant. Et ça m'a toujours marqué. Et ça fait que je suis revenue encore au Togo avec mes enfants en vacances avant, à Agbodrafo, à Nero et tout ça. En plus, c'était les bons sites. Hein. Voilà. Ils m'ont envoyé sur les bons sites. Donc voilà, donc il y a une histoire quand même avec le Togo, qui est un pays que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, vous avez déjà, je vais rester dans le monde, en Afrique et également un peu plus loin, formé plus de 1000 jeunes. Vous en avez vu de toutes les couleurs, des gens avec beaucoup de talent. Oui, il y a beaucoup de talents sur le continent, mais les talents ne manquent pas. Voilà. La connaissance technique ne manque pas. Et je ne vais pas faire une fleur au Collège de la Cité, mais je sais que quand on étudie là-bas, on développe aussi l'humain. Les professeurs sont très... ils donnent la pratique aux élèves. Je parle d'expérience. Hein. Non, elle ne m'a pas payé, je ne la connaissais pas. Non, tant mieux. C'est une bonne occasion pour elle aussi. Oui, je ne la connaissais pas, mais j'ai vu parce que ma sœur a fait du journalisme. Donc, on a besoin de donner de la confiance en soi à notre jeunesse, leur dire qu'ils peuvent aller au-delà, qu'ils ne doivent pas se limiter. Et bon, je fais des formations techniques, bien sûr, sur tout ce qui est marketing, entrepreneuriat, accompagnement, puisque au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis cofondatrice d'un incubateur avec 3 autres dames qui s'appelle Impact Hub Abidjan, et nous accompagnons énormément d'entrepreneurs aussi dans cette activité-là. C'est aussi une autre activité que nous avons avec elles. Et donc, les talents sont là, mais il faut que nos jeunes osent rêver grand et surtout agissent et arrêtent de rêver inutilement sur les réseaux sociaux, voir des gens qui réussissent. Il n'y a pas de réussite sans travail. Ça n'existe pas. Quelqu'un ne se réveille pas le matin et puis réussit. Je ne vais pas parler de Dubaï encore. Moi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Habibi, come to Togo. Donc, il y a des talents, les jeunes sont là, mais on a besoin de déconstruire certaines mentalités. On a besoin de se réapproprier les valeurs. Nos parents n'étaient pas riches. Mais ils ont fait de nous ce que nous sommes parce qu'ils avaient des valeurs. Et je pense que c'est ça que nous essayons d'inculquer à notre jeunesse. Alors, à la suite de cette formation, est-ce que vous revenez au Togo ou on vous perd comme ça? Non, je reviens. L'homme est trop doux. Vous avez parlé d'année. J'étais à Nero hier au concert. Hein. C'était comment, justement? C'était doux jusqu'à... Les bons plans. Là, c'est bon. Je dis merci quand même aux Toufan et également à Tony. Vous avez gardé... Il faut faire ça à toutes les femmes superbes, intelligentes. Ramenez-les là et puis on les bloque ici quand même. C'était extraordinaire. Magique, quoi. Vous avez aimé? Ah oui, non. Le site déjà extraordinaire, mais en plus, les Toufan n'en parlent plus. Il y avait aussi Tony X, il y avait des artistes traditionnels aussi. C'était vraiment une belle journée. Alors justement, ça démontre une fois encore que le Togo regorge de beaucoup de talents sur tous les domaines, dans tous les domaines d'activité. Mais vous avez observé, vous étiez avec votre échantillon de personnes que vous aviez formées le samedi dernier. Qu'est-ce que vous pensez tout de go? Ou alors, quel est le domaine sur lequel vous pensez que le Togolais doit vraiment se développer pour pouvoir lancer? J'ai beaucoup à dire. J'ai des choses à dire à ce sujet, parce que pour moi, le Togo, c'est un pays qui a un potentiel extraordinaire. Déjà touristique, parce que je suis quelqu'un qui peut dire, je vais à Lomé en vacances, tout le monde me regarde bizarrement, tu vas faire quoi là-bas? Mais le Togo a des sites extraordinaires. Je veux dire, on parle de Ouida, on parle de Gorée, mais on ne parle pas du fort d'Agbodrafo, par exemple. Moi, j'y suis allée visiter, je suis allée à Togoville, je suis allée... donc, je connais un peu quand même les richesses. Il y a le lac, il y a la montagne. Il y a, on parle de l'endroit où
de Cape Town, l'embouchure. Oui. Mais quand on voit... La première fois que je suis passée à Neho, il y a 6 ou 7 ans, j'étais avec mes enfants, on était en voiture, j'ai dit, ça existe ça ici? Oui. On est dans quel pays là? On est au Togo. C'est magnifique, mais c'est sous... Je sais pas, il y a plus à faire. Le Togo a un potentiel extraordinaire touristique, incroyable quoi. Donc il y a tout, et puis en plus il fait bon vivre. Les gens sont agréables, gentils, les gens sont bien formés. Éduqués, donc, je pense que le Togo doit se vendre beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça fait que les gens viennent d'Abidjan, de Dakar, passer 4 jours ici, se reposer, aller à Neho, à Godrafo, à Takpamé, enfin bref, se balader, visiter le pays. Il y a énormément de choses à faire ici. C'est un pays, je trouve, il y a aussi beaucoup de talent. Je trouve que le Togo ne se vend pas assez. Que ce soit dans la mode, dans les artistes. J'ai dit, mais tous ceux-là, ils sont ici, mais on ne les voit pas ailleurs. Je ne comprends pas. Des femmes brillantes aussi, mais vraiment, c'est quoi le problème? Vous êtes vous-même un pont. Est-ce que ça vous est venu à l'idée justement d'aider, vous voyez, ces jeunes artistes ou encore ces femmes-là qui excellent dans leurs différents domaines à se faire mieux connaître peut-être ailleurs? Vous savez, on peut avoir la possibilité ou alors on peut avoir le talent, mais ne pas avoir le bon canal, par exemple. Vous voyez. Donc déjà, on a comme ça pour décider de faire un événement au mois de juillet avec Ayoka. Super. Où on aura des talents, des femmes brillantes ici, des hommes aussi, de façon, avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays, de Paris, d'Abidjan, etc. Super. De façon à donner une certaine visibilité à Lomé, avec des personnalités qui vont venir de France et d'ailleurs, pour dire que voilà, il y a des structures, il y a des infrastructures hôtelières ici, il y a des sites touristiques. Ce matin, je parlais avec une amie, elle va venir passer les vacances. Je lui ai dit, je te ferai ta liste de tout ce que tu as à faire ici, parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais je ne sais pas. J'ai appris aussi que la star King Mansa a offert un hôtel à Godrafo. Oui, à Godrafo. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, vraiment. Et là encore, vous êtes rien que dans la région maritime. Mais je suis pas allée les plateaux, exactement. Vous avez des cascades, vous avez des sites magnifiques. Donc, je pense que c'est un pays qui peut être... En plus, c'est un pays qui est facile d'accès, qui a des frontières avec tous les pays. On peut venir par la route, comme on peut... Non, vraiment, il y a une compagnie aérienne qui dessert Lomé. Comme vous n'êtes pas sponsor, je ne peux pas dire votre nom. Voilà, c'est ça. Sponsoriser la pause, après on va parler. Vous voyez, c'est ça. Souvent, on dit que c'est quelqu'un d'autre qui vient vous dire ce que vous devez faire. C'est pas bon, hein? Il faut sponsoriser la pause. Vous êtes là-bas jusqu'à c'est Madame Nabou qui vient vous dire sponsoriser la pause. Vous voyez? Parce que la pause est une émission. Alors, on l'avait dit, vous n'avez pas bien entendu. On va vous couper la partie là pour diffuser tous les jours. C'est une émission, vous voyez, en bonne et due forme, c'est une émission complète. Et d'ailleurs, regardez la trempe de nos invités. Attention quand même. Hein? Nous également, nous sommes tellement fiers de vous avoir et de démontrer aux Togolais qu'ici, on peut faire des choses magnifiques, extraordinaires, avec des personnes de renom qui viennent parler de qualité. Et puis, vous êtes vraiment une personne extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la jeunesse a des modèles qui ne sont pas les bons modèles. Et je crois qu'il est vraiment nécessaire de revenir sur des profils comme les vôtres pour montrer qu'attention, à côté de tout ce que vous voyez qui est très bling-bling, on parle de Dubaï, on n'en parlera jamais assez cette année. Vous avez des gens qui travaillent avec la tête, avec l'esprit, qui innovent, qui ne dorment pas sur leur laurier et qui continuent d'ailleurs d'étudier pour... Voilà, vous voyez, qui ont envie que leur progéniture soit également aussi... qu'il y ait de l'excellence en toutes choses, vous voyez. Et moi, ça me touche énormément. Parce que c'est le message qu'on n'a pas de la liberté à transmettre à notre jeunesse. Ça me fait plaisir de vous avoir. Franchement, je ne peux pas vous dire. Moi, j'aimerais... Oui, allez-y. Non, j'entendais parler, madame, et puis ça me fait réaliser parce que ça me faisait projeter sur le campus. Souvent, quand je rencontre les jeunes Togolaises qui arrivent, et ça, c'est dans l'éducation togolaise, hein, je peux en parler parce que je viens d'ici, il faut comprendre quelque chose, les jeunes filles, c'est que l'humilité n'efface pas la confiance en soi. Voilà. Très important. Vous pouvez être humble, mais ce n'est pas à dire que vous n'avez pas le droit de vous vendre, se mettre en valeur. Vous mettre en valeur, très important. Souvent, les jeunes filles, surtout, vont dire, c'est parce que je suis humble, je n'aime pas me faire voir. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas togolais. Oui, c'est africain. Non, mais parce que nous, on se disait que c'était très togolais. Parce qu'au Togo, même les hommes sont... Mais en fait, la femme africaine a été éduquée d'une certaine façon. On a reçu une éducation en général où on nous a appris à nous effacer, à nous mettre de côté. Donc, les garçons auront plus
de facilité. C'est pour ça ouais. que le travail sur les jeunes femmes... Madame Tox, d'ailleurs, l'année dernière, a fait un programme pour les jeunes filles, ici à Lomé, auquel j'ai participé à distance, ouais. où elle essaie de... C'était des jeunes collégiennes, des jeunes, où on essaie de leur donner des outils. Elle travaille beaucoup sur les jeunes, en fait, avec Livingstone. Ouais. Elle essaie d'accompagner les jeunes, et je pense que c'est la bonne cible pour elle. Parce qu'elle me dit qu'il y a un travail énorme à faire, et j'ai vu avec tout un groupe de jeunes filles hein, de différentes écoles et universités de Lomé, et je me suis rendu compte que c'est un problème récurrent un peu partout. On commence un peu à se... Mais il faut que les filles sortent avec des bons outils. Absolument. En tout cas, Madame Nabou, je vous dis merci. On est arrivé malheureusement à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Si vous voulez, il faut déjà la retrouver sur ses réseaux sociaux. L'adresse, la bonne, c'est... Naboufal. Voilà. Moi, je ne m'appelle pas Petite Fleur des Champs. Naboufal. Naboufal, tout simplement. Et vous allez pouvoir découvrir tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. On vous donne également rendez-vous à l'hôtel Onomo pour aller mieux apprendre de la cité collégiale. Ça va vous faire du bien, tant aux parents également qu'aux étudiants. Je dis merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi. Un grand merci à Melka à la réalisation. Merci Madame Nabou. On se retrouve demain. Et attention, le mercredi, on est avec Madame Kaï Dogbe pour un portrait inédit et extraordinaire. Gros bisous à vous et bonne semaine.